Des entreprises qui ratissent large pour obtenir des fonds. Des investisseurs qui ne prêtent pas leur argent à n'importe qui. Avec le crowdfunding, les Wallons se donnent les moyens de lancer leur boîte. Avoir comme ça des centaines de personnes qui investissent, c'est l'argent le plus intelligent possible. Une personne de notre entourage familial croit en nous. C'est un magnifique adjuvant moral. L'idée est vraiment de donner du sens à son investissement en l'investissant dans une entreprise qui est proche et dont on comprend l'activité. C'est vraiment une capacité de financement qui est accompagnée par une diversité de compétences et de motivation qui est presque infinie. Bienvenue à la ferme Courtaubois, en Guyane. Ce site est à vendre, mais vu le budget, ce sont des centaines de coopérateurs qui s'apprêtent à le racheter. Ici derrière moi, on imagine une école. De l'autre côté, un élevage d'escargots. Un peu plus loin, on espère un poulailler. Il y a une porcherie. Aujourd'hui, visite guidée, avec notamment des meuniers flamands bien intéressés de s'installer ici. Ça peut être super intéressant pour nous parce que nous avons un produit de reste qu'on peut donner aux cochons. Et aussi, s'ils veulent ici faire une boulangerie, c'est génial pour nous. Une ferme coopérative, on voit vraiment ça comme étant le dénominateur commun de plein de motivations qui vont de sauver une ferme, maintenir l'activité dans une ferme, créer de la biodiversité sur 10 hectares, créer du dynamisme dans les campagnes, favoriser, faciliter l'entrepreneuriat. Autre exemple de financement participatif, le prêt coup de pouce. L'asso Alfine veut favoriser ainsi les investissements de particuliers. Il bénéficie d'un crédit d'impôt de 4% et d'1,75% d'intérêt venant de l'entreprise. Cela fait près de 6% de rendement au total, un record en cette période de taux bas. Pas étonnant qu'il séduise autant les prêteurs que les emprunteurs. Direction l'entreprise Separtech à Fleurus, créée par 3 anciens collègues, l'idée est de fabriquer des séparateurs industriels utilisés par exemple dans l'aéronautique, mais aussi dans certaines chocolateries. Du jour au lendemain, il a fallu acheter les machines et former un stock. On voulait en tout cas avoir un panel de possibilités, le prêt coup de pouce offrant l'avantage de ne pas devoir directement rembourser ses fonds et vous permettre d'avoir des liquidités. Dans notre cas, c'est plutôt la famille qui s'est effectivement portée garante. Et donc j'ai eu l'occasion de présenter le projet. Mon beau-père était effectivement emballé. Il a pu prêter une somme de 10 000 €. L'objectif du prêt coup de pouce, c'est de mobiliser l'épargne privée afin de financer l'économie et de permettre à des particuliers d'investir des fonds dans l'économie réelle. Par la même occasion, ça permet à une entreprise une levée de fonds rapide. La ferme Courtaubois a déjà réuni plus d'1 million d'euros venant de particuliers. Des coopérateurs qui préfèrent finalement partager des valeurs plutôt qu'un profit. L'époque du circuit court, il faut qu'on encourage ce genre de démarche. Et puis surtout, je pense que ça va être fait dans une démarche qui sera écologique. Et donc voilà, il faut qu'on aille vers ce genre d'organisation. C'est vraiment un endroit magnifique où différents porteurs de projets pourront se serrer les coudes, pourront partager des espaces de travail. L'esprit qui anime cette coopérative est un esprit avec des valeurs fondamentales auxquelles on adhère complètement. Pour nous, c'est aussi essentiel. On veut qu'il y ait une certaine logique financière, mais que cette logique est complétée par un retour humain, environnemental, économique, social, qui est presque encore plus important que ce retour financier. À Enghien, il faut maintenant se tourner vers des organismes tels que Walter ou la Solifine, histoire de consolider les bases financières. À Fleurus, les locaux deviennent déjà un peu étroits, d'autres fonds vont devoir être trouvés, et ça tombe plutôt bien, le beau-père pourrait encore donner un petit coup de pouce.